Là, on a affaire à une fonction on va utiliser, donc, pour les fonctions du premier degré, on avait vu qu'on avait un taux d'accroissement qui était constant, mais pour les fonctions du second degré, on voit ici, on n'a pas une droite, et si on fait delta y sur delta x, ici, vous allez constater qu'entre ces deux points, ce ne sera pas la même chose qu'entre ces deux points, ce ne sera pas la même chose qu'entre ces deux points, ce ne sera pas la même chose qu'entre ces deux-là, etc. Donc, pour les fonctions du second degré, le delta y sur delta x, on va constater qu'il n'est pas constant. On peut le constater sans problème, qu'il n'est pas constant. Dans l'exercice 3, ici, donc on vous demande, comme dans l'exercice 1, de calculer delta x. Donc, comment on passe du x de cette colonne au x de cette colonne. Donc, on va dire, ici, on voit qu'on ajoute 1. Là, on va se rendre compte que pour passer de ce x à ce x, on ajoute 1, etc. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, on va ajouter 1. Le delta x, il va être constant. OK? Le delta x, il va être constant. Oui? Quasi. Oui? Ne bouge pas. Ah oui, pardon. Grand classique. Donc, ceux qui ont la vidéo, ils ont l'avantage, pour une fois, par rapport au présent, c'est que le curseur, il bougeait bien. Donc ici, quand on passe de cette valeur de x à cette valeur de x, on ajoute 1. De cette valeur de x à cette valeur de x, on ajoute 1, etc. Et donc, on se rend compte que dans ce tableau, quand on passe d'une colonne à celle qui suit, on ajoutera toujours 1. Maintenant, c'est aussi pour illustrer le fait que delta y sur delta x ne va pas être constant, parce que là, vous allez vous rendre compte que pour le delta y, quand on passe d'une valeur de y de cette colonne à une valeur de y de cette colonne, ici on fait moins 3, là on va faire moins 1, etc. Donc vous voyez que le delta y n'est pas constant. Donc comme en haut on avait un delta x qui est constant, forcément dans ce tableau-là, on ne va pas avoir un taux d'accroissement delta y sur delta x qui sera constant. Mais on constatera quelque chose sur l'accroissement des accroissements. Donc ici, l'accroissement de y, on regarde, pour passer de cette valeur à celle-là, on a ajouté ou soustrait quelque chose. Pour passer de cette valeur à cette valeur-là, on a ajouté ou soustrait quelque chose. Et bien pour le delta du delta y, on verra ici la valeur qu'on a trouvée pour delta y et la valeur qu'on a trouvée pour passer de là à là pour delta y. Eh bien le delta du delta y, ce sera la valeur pour passer de ce delta y, pardon, de celui-là à celui-là. Ça va? Ça paraît peut-être un peu abstrait, mais vous allez voir dans la vidéo suivante comment on peut faire ça. À tout de suite.